Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Pourquoi surveille-t-on les Japonais qui se rendent sur... Mais c'est débile cette émission. Il se fait un silence, on prête l'oreille. Et qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi surveille-t-on les Japonais? Mais enfin, est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que dans quel siècle on vit? 17 millions de gens écoutent ces stations. Le mec est il ouvre son truc chez lui, il entend. Pourquoi surveille-t-on les Japonais? Mais qu'est-ce que c'est? Mais où va le monde? Mais surveillez votre japonais, laissez-nous tranquilles. Regarde l'autre, il tête alors. Et à l'armée, ça continuait. Il était officier, vous étiez officier, vous, Paul? Simple soldat, Simple très soldat. simple. Et quand on lui disait tête, droite, il allait sucer une nourrice. Vous rigolez ou vous toussez là? Non, je tousse de rire. Ah bon? Pourquoi surveille-t-on particulièrement les Japonais? Parce qu'il faut toujours surveiller les Japonais. Merci. Ah, il a raison, Yann. Si vous cessez une minute de surveiller les Japonais, c'est foutu, mon vieux. Il pousse. Parce que le japonais vit dans un terrain assez humide et si on les surveille pas, ils poussent, ils germent et ils sont plus bons à l'avant. Ils font, hein. Qu'est-ce que vous avez contre les Japonais? Rien du tout. Mais Rien, enfin, c'est j'ai tout. peur, c'est tout. Alors, pourquoi les Japonais... Oui, mais qu'est-ce qui vous intéresse chez les Japonais? Mais la Il n'y a pas de question- question plus intéressante à poser sur les habitants d'Aurillac, Mais si, mais de c'est la pour ça. Napoule, Débarrassons-nous de cette question. de on la passera à Souterraine, suivante. d'Audun-le-Tiche, de Châtillon-sur-Chalaronne, de Crépieux-la-Pape, de Villeneuve-sur-Lot. Ah oui. Quoi, Villeneuve-sur-Lot? C'est là qu'il est C'est né. la seule Merci, qui- merci. Bon, tête, continue. Alors, Pourquoi surveille-t-on les mais Japonais? pour de quel droit vous autorisez-vous, vous, occidental, à surveiller les Japonais? De quel droit? Qu'est-ce que pas c'est que les- cet instinct mais de non. supériorité? Mais De c'est quel pas- droit mais portez-vous un regard sur les Japonais? Mais c'est pas chez nous que ça se passe. Mais justement, si c'est pas chez vous, en quoi ça vous concerne? Qu'est-ce que vous allez regarder chez les... Ils regardent chez vous, les Japonais? Vous avez des Japonais à vos grilles? Ah oui, ils viennent vous photographier. Oh, qui me tarde de savoir pourquoi il faut les surveiller. Les Japonais, les Japonais. Bon, allez, ça va. Ça va. Allez, du calme, hein, du calme. Et moi, Du calme. Du mon calme. cher Paul Gutt. Non, non, vous éloignez devriez- les enfants parce que là maintenant je sais qu'il va mordre la prochaine fois. Alors, non, c'est pas normal. À mon avis, il devrait se remettre à téter. Ça le Oui, oui. calmerait peut-être un peu. Jean, Monsieur. toi qui as beaucoup voyagé, est-ce que le japonais tête tard? Non, le nichon japonais est triste. Oui. Tout jaune. Qu'est-ce que je fais alors? Bon, ce que vous voulez. allez-y. Allez-y, posez votre question. Pourquoi mais, surveille-t-on les Japonais? Parce que bon... Bon, on les surveille, quoi. Alors pourquoi on surveille particulièrement? Mais non, pas particulièrement. Pourquoi particulièrement? Raciste, mon vieux, raciste, hein? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Japonais? Hein? Ils arrivent par milliers chaque année du Portugal, ils font notre ménage, et c'est tout ce que vous trouvez à leur dire. Ils creusent nos routes, ils travaillent de nuit chez Renault, et vous dites surveiller particulièrement les Japonais. Mais c'est un raisonnement complètement d'extrême droite, ça. Laissez les Japonais tranquilles. Laissez-les vendre leur tapis dans les rues Mais et tout. Et, complètement. C'est parce qu'ils mangent du couscous que ça vous énerve? Eh ben oui, ils sont différents de nous. parce qu'ils parlent pas comme vous, parce qu'ils disent tu en as vu tapis, mon ami, et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Les Japonais sont des braves gens. Ben laissez-le, c'est tout. C'est parce C'est qu'ils tout. font le ramadan? Eh ben laissez-les Ah, tranquilles. Qu'est-ce que vous avez contre les Japonais? Alors posez votre question et puis ne ricanez pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les Japonais d'ailleurs? Les Japonais... Mais laissez-moi vous le dire, bon Dieu! Mais vous permettez! Le Japonais se lève le matin, il prend ce qu'on appelle là-bas à Tokyo de café en ligne. Oui. Un mélange de café et de lait, tu vois. Avec quelquefois une Avec des- tartine de beurre. Kevin, tu vois, c'est une tartine, tu vois. Et alors ils partent en prenant des wonton beans. Ce sont des sortes de camions dans lesquels on peut s'asseoir. Des wonton beans. Et alors ils arrivent à l'usine. Certains travaillent à la Tenkontintonkal. La sécurité sociale, quoi. Ce qu'on appelle chez nous sécurité sociale.
Et à midi, il s'arrête. Du ils ont- japonais spécial quand même. Oui, à midi, il s'arrête. C'est très curieux chez les Japonais. Et comme ils n'ont pas le temps de déjeuner, enfin, surtout les employés de bureau, ils mangent ce plat-là. Sandwich. Sandwich. D'autres têtes, mais plus rares. Hein, les plus petites têtes, mais les autres mangent des sandwichs. Alors, pourquoi Non, pas pourquoi. C'est... surveille-t-on particulièrement les Japonais lorsqu'ils se rendent sur l'île de Hondo? Parce qu'il y a des ondas. Parce que l'île de Hondo est très près de la Chine. Voilà le type même, ça fait une voyez-vous, de question qui Attends, je prends mon est temps. intéressante avant qu'elle soit posée et qui, dès qu'elle est posée, fait chier carrément. Ça n'a aucun intérêt, ça. Non, c'est vrai, ça. L'île de Hondo, là. Oui. Tu choses du combien, toi? Moi, Parlons de choses je intéressantes. chausse 8 cm de Est-ce moins qu'il n'y a pas un que- pèlerinage à Hondo? Si, Notre-Dame de Non, ils Hondo, peuvent pas très connue. s'approcher des- C'est là où est apparu pour la première fois à Bernadette Toumirung. Mais alors ils y vont en rang Hondo. Oui, c'est Hondo. déjà fait, ça. C'est déjà fait. Oui, oui, oui. Vous l'avez fait tout à On va l'heure. vous Oui, avant la donner guerre réponse, 39. C'est parce que... Je l'ai faite avant la guerre de 39, celle-là. Excuse me, alors. Oui, merci, pardon. C'est parce qu'il y a des armes secrètes. Il y a des armes secrètes. Dans l'île de Hondo, il y a des poissons empoisonnés. Non. Dès qu'on voit un Japonais qui prend son billet pour l'île de Hondo, les policiers suivent. Parce qu'il y a une franchise, Le japonais est très une franc. très franchise fort, douanière à l'île de Hondo. Oui, expliquez. Oui. Et alors qu'on peut... On peut acheter des trucs on peut séchés faire des- qui on peut coûtent faire moins tout un cher. tas de trafic de marchandises Oui. à des prix défiant toute concurrence. Ah ouais. Bah non, C'est- pas du tout. Je m'en doutais, mais vous aviez l'œil tellement vif. On y trouve quelque chose sur l'île d'Hondo. Oui. Des mais diamants, des trucs comme ça, des c'est bricoles. dangereux, c'est dangereux. Il y a de l'uranium. Quand les gens ont certaines arrière-pensées, c'est dangereux. C'est radioactif, non? Non? Ouais, C'est pas radioactif? Il y a des- Mais où elle est, cette île de Hondo, d'ailleurs? Derrière chez Honda. Il y a des abris Elle est pas atomiques. loin, on peut y aller facilement? Il y a des... Oui, il y a 10 minutes de bateau. D'où? Parce que le Japon, n'est-ce pas, c'est un île. C'est une petite île. Donc c'est une île supplémentaire. Ça fait longtemps qu'elle est là? Ils l'ont achetée à qui? Le nez rouge. Il y a des installations nucléaires. Non. Tiens, 11 heures. Bonjour. C'est de toute façon un déplacement touristique, mais il se trouve que le tourisme n'est pas le seul objectif, la seule arrière-pensée de ceux Ils veulent ramener quelque chose, les Japonais. Ne serait-ce pas l'île où les Japonais, vous me recevez, Philippe Bouvard 5 sur 5. Allô, Fox Tango Lima Bravo, demande autorisation de répondre à question. Me recevez-vous? Ils veulent ramener la N'est-ce bonne pas l'île où parole. les Japonais vont faire Arakiki? Karakiki, Kurukuku, Ah, mais il y a des sabres. C'est l'île où on l'on... se rapproche. C'est l'île où on se suicide? Où l'on se suicide. Alors on se suicide comment? Eh ben, en faisant arakikikiki. En se jetant du haut d'une falaise. Dans un cratère. Dans la Oui, mer. le cratère de quoi? Fujiyama. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Qui montre son cratère. Ah si, monsieur Castelli. De Madame Le Mouton, de Petit que... Ouais. Ton-moi, Germaine. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez un oiseau sur une branche? Un porte-plume sur un portefeuille. Ah, il y a un progrès car elles sont beaucoup plus courtes. Elles sont pas plus drôles, mais elles sont plus courtes. Alors, Madame Le Mouton de Petit-Quevilly vous demande que mesuraient les... 26 cm, on l'a dit. Mais non, que 26 cm et ça peut s'allonger si on le gratte. Oh, mais écoutez avec vos questions. Mais ça rétrécit au lavage. Que mesuraient les Égyptiens de l'Antiquité avec les clepsydres? Le temps. Le temps. Bah oui, mon petit bonhomme. Bonne réponse de Jacques Martin. Très bonne réponse de Jacques Martin.
Non mais dès que la question est intelligente, je peux y répondre. Comment c'était fait alors les clepsydres? Ça avait un bracelet avec un truc rond et des aiguilles qui tournaient. Bah exactement. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ah oui? Ça fait une forme de chien. Clepsydre. Ah. T'as déjà vu un chien te donner l'heure, toi? Non, c'était deux systèmes de vases communicants. Bien sûr. Oui. On y mettait de l'eau et Non, puis du l'eau sable. s'écoulait. Exactement. Oui, de l'eau, du sable, oui. C'est Ou du du sable. sable, C'est le oui. principe du sablier. Oui, du sablier, oui, c'est ça. Je l'avais dit, ça, mais très intelligemment et en 2 mots, quoi. De Monsieur Lustière de Caen, dans l'armée, qui porte un béret vert marqué d'une goélette et d'un glaive. La goélette, ça veut dire que c'est un peu de l'aviation. Oui, Une goélette bien dans sûr, bien l'aviation. sûr. Mais bien, Bon, absolument. non. Bah, comment? Qui est? Les goélettes de chasse à Salon de Provence, on les voit passer. c'est Le jour où formidable. les goélettes voleront en gute, tu seras dans l'escadrille. Alors c'est plutôt de la marine. Bah oui, ça vaut mieux. Les goélettes de chez Dassault. Et le glaive, Alors une goélette, c'est la marine. alors c'est les cuisiniers de la marine qui, avec le couteau de cuisine. Bon, C'est alors, pas la Légion, parce qu'ils disent 12 ans marche ou glaive, non? Est-ce que ce n'est pas les femmes soldats? Ah non, elles ont autre chose. Les... Ah oui, autre chose. Moi j'ai vérifié, de main nue, elles ont autre chose. Enfin, il leur manque. c'est l'infanterie de marine, non? Non. C'est pas les Une oies. arme, ça? C'est une arme, enfin une relativement nouvelle. Hein. Oh là! Oh, c'est la police maritime. Les déserteurs! Il y en a beaucoup, m'a-t-on dit. Ce sont ceux qui servent dans les satellites. C'est une arme nouvelle? Il y a devant vous un gars qui a un béret vert, et sur le béret, il y a une goélette et il y a un glaive. Qu'est-ce Ouais, qu'il un mec, fait? un béret vert, je me débine de toute Ouais, façon. moi aussi. Vous croyez pas que je vais rester là C'est pas Gainsbourg, ça? Et ça a été fondé quand, ça, cette nouvelle... Oh, il y a, je sais pas, 20, 25 ans. Les mercenaires. Non. C'est dans les tanks. C'est un mec qui tire de quelque chose? Le tir au pigeon. Il peut tirer un coup de temps en temps, mais c'est... Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que ça a un rapport avec les explosions nucléaires et fréquentes? Mais Il faut c'est bien pas- le dire. c'est pas- Les c'est- Français tirent des coups en sous-sol. N'est-ce pas? C'est pas des Surveillez, scouts. tais-toi Morissette. N'est-ce pas? Les Français, qui sont des honteuses du pétard atomique, creusent des trous à Tahiti pour faire partir le saloperie à neutrons, pour que la Nouvelle-Zélande ne soit pas au courant, mais eux ont des sismographes magiques. Et ça y est, ces cons-là viennent encore de péter dans le sous-sol. Bon, alors. C'est une arme nouvelle? C'est une arme nouvelle, mesdemoiselles. La, 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 la. Enlève tes jupes, Gut. On voit tes jartelles. Oh, Paul Gut au moulin rouge. C'est une arme nouvelle, mademoiselle. C'est une technique. C'est une arme nouvelle, avec moi ma cocotte. Non, attendez. C'est une arme nouvelle, mademoiselle. La, 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 ouel, 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 Il est parfait. Non, mais vous engage. Bon, alors, Cher Philippe, est-ce que revenons-en à nos Ce soldats. doit là. être une technique de pointe. Oui, non, mais... Alors si c'est une technique de pointe, c'est un soudard. Non, c'est sur les bateaux de plaisance. Marine, 500 balles. Bien, 33 tours des grosses têtes pour Monsieur Lustière de Caen et vos applaudissements. Non, le type qui a la jaunisse au premier, c'est le directeur de la station. C'est une catastrophe aujourd'hui. Mais non, mais c'est parce que c'est des questions sur l'armée. Je suis Les désolé, mon soldats. petit bonhomme, mais si on n'avait pas été là, eh ben, hein? Petit con à cheveux longs, ben. Un mec avec son blouson noir, ouais. Voyou, je suis sûr qu'il est mis en moto. Il con l'armée, heureusement qu'on était là, hein? Sinon, s'il n'y avait pas eu l'armée, sinon, hein? Qu'est-ce qu'on aurait reculé devant les Allemands si on n'avait pas été là? C'est pas les civils, hein? Qui est-ce qui aurait levé les mains, qui serait rendu? Sérieux, hein? Regarde-moi ça, Zazou, il a une tête à attaquer les vieilles le soir. Vraiment, c'est bien. Alors, faut quand même que je vous donne la réponse. Non, c'est pas grave du tout. Alors, qu'est-ce Alors, que c'est les ça? soldats qui ont un béret vert marqué d'une goélette et d'un glaive, Ouh, ils sont à voile et à vapeur, non? ce sont des nageurs de combat. Oh. Ça existe aujourd'hui.
Mais moi, j'avais la notion... Ah mais oui, les hommes grenouilles. Mais la goélette Oui, et les ben, grenouilles, oui. ça me gênait. Pardon, Faites-nous vous grâce disiez- de vos fantasmes. C'est vrai ça, les hommes grenouilles? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Il drague. Castelli? Dites-moi, vous avez fait votre service militaire, monsieur Castelli? Mais non, parce que j'ai pêché d'une classe qui n'a pas été appelée. Ah, ils ont oublié, dis donc. Pourquoi? Bon, parce que Ils en avaient pas besoin. on avait connu les horreurs de la guerre. C'est vrai que tous ceux qui sont nés avant 1900, en principe... Pourquoi t'as pas fait... C'est pas juste que t'aies pas fait ton service militaire. J'ai fait mon conseil de révision, puis Bah c'est oui, tout. mais tout de même. Ah, tu as montré ton... Et alors? Surpris le médecin, non? Non, mais je suis parti avant. Mais vous étiez pas déshabillé? Non, parce C'est que... dangereux parce qu'avec le col de chemise, on pouvait vous étrangler, là. Parce que... Mais alors en somme, t'as vu... J'avais un rencard. Dis donc, t'as vu le derrière des autres, t'as pas montré le tien? Paul, vous avez fait votre conseil de révision? Oui, mais on est toujours tout nu d'habitude. Tout nu? Et vous étiez en rang, vous? C'est la première fois que je vois un conseil de révision tout habillé. Non mais vous avez fait le conseil de révision? Ah oui, comment? Ouais, avec la radiologie. Vous étiez on dans commençait quoi, à vous, compter. Paul Dans quelle arme vous étiez? 6e chez. Ha ha! Autonome de Restons quoi? simples, restons simples. Observation. Faut pas effrayer l'ennemi tout de suite, attendez. Qu'est-ce que c'était que le 6e GA? C'est la caserne qui est à Saint-Cloud, vous savez, à gauche, avant d'entrer dans le tunnel. Non mais qu'est-ce que vous faisiez dans un tunnel pour faire la guerre? Un groupe de repérage. Dans un tunnel? Par le, Vous repérez dans les tunnels. par le son et Quand par, même faire sa guerre pour repérer l'ennemi dans un tunnel. par le Et en son. plus, si vous étiez opposé à une armée sénégalaise, vous n'avez pas dû en rencontrer beaucoup, hein? Non mais dites donc, qu'est-ce que c'est que le GA, Gut? 6e groupe autonome d'artillerie. Oui. Ah, vous étiez artilleur? Non, il était autonome surtout, c'est ça qu'il y avait de- Ils font ce qu'ils veulent. Alors, vous le tirez- groupe autonome d'artillerie, c'est les mecs Oui, qui ce ont qui un veut canon, dire et ils sont tous les- autonomes, ils tirent comme ils veulent, et vas-y, et je t'envoie des boulets dans la gueule, et aucun problème. Ils Mais font vous avez ce- beaucoup ça qu'ils tiré veulent. étant jeune? Repérage par le son et par observation mais terrestre. d'accord. C'est-à-dire, vous repérez quoi? Les boulets qui vous tombent dessus? Je veux dire, vous avez beaucoup tiré étant jeune? J'ai tiré une seule fois, mais Ah quand même. Oui. au fusil. Mais vous mais est-ce que il vous est Mais arrivé écoutez- quelquefois en tant qu'artilleur de mettre la main au fût? Non mais, Ça y est, il a compris, bah tu vois. non mais écoutez, blague dans le coin, c'est très Mais clair. vous faites ce que vous voulez, même dans les coins, hein. Quand on Enfin, tire dans un partout. tunnel, le coin, c'est dur. Hein. Un coin de tunnel, c'est pas facile. Ah oui, faites attention. La devise du régiment, c'était on en sortira. Vous, Saint-Cloud, silence. De monsieur Legge. Voulez-vous une anecdote amusante? Cela vous Comment mérite- feriez-vous? Comment feriez-vous pour faire un bateau de guerre avec des haricots? Il s'agit de les faire cuirasser. Là, si on attaque là-dedans, alors là... Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci, De j'ai- monsieur merci, Legge. Germain. Non. Monsieur Excusez-moi, Martin, n'embrassez excusez-moi, pas les François. dames du premier rang. Excusez-le, vous avez été très malade. et il a arrêté de téter très tard. Monsieur Martin, vous vous rendez compte? On sait dans votre immeuble ce que vous faites l'après-midi? Mais oui, on me salue très bas. Bah oui, mais ça, si on veut se mettre à votre hauteur. Qu'est-ce qu'ils disent les gens du quartier maintenant que vous faites les grosses têtes, hein? Et puis ils sont contents. Ils me félicitent même. Ah bon, c'est formidable. Il me dit, Monsieur Martin est très gentil pour vous. Mais c'est vrai, je vous adore. Paul. C'est vrai, oui. C'est vrai. Puis c'est un beau quartier, Charenton. Alors, de monsieur Legge de Sizouin, dans le Nord. C'est le soin. Bah, qu'est-ce que je disais? Non, mais allez-y, faites... Non, allez-y. Il vaut mieux que vous fassiez ça ici, finalement. Bah oui. Allez, là, défoulez-vous, monsieur. Mais oui, complètement allez, libéré, vous pourriez pas faire ça chez vous, allez-y. allez-y. Non, non, il me tarde de savoir ce que veut Monsieur Zoin. Moi, je vous adore, Paul. Je le sais. Et je veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Non, non, non. Et moi, je vous le dis, si vous voulez vivre maritalement avec moi, je suis prêt. J'ai refusé à Castalgie, je crois, c'est votre nom. Non, c'est non, Castalgie, Castoldi, hein. Bartholdi, voilà, Bartholdi. Castelli. Qu'est-ce qu'on appelle le mal commercial?
Oh, ça, c'est vénérien. C'est l'épilepsie. C'est l'épilepsie. Très bonne réponse de Paul Duc. Vous voyez quand vous voulez. Hein? Alors, pourquoi on l'appelle... Eh bien, parce que quand il y avait quelqu'un était atteint d'épilepsie, ça suspendait les séances des comices. Exactement, c'est la bonne explication de surcroît. Bravo. De Monsieur Hérault de Que pensez-vous Poitiers. des Japonais, très honnêtement a-t-on le droit de surveiller les Japonais? Pourquoi les lapins dorment-ils... Non, 26 cm. Pourquoi les lapins dorment-ils toujours les yeux ouverts? Ah, pour mater le mec qui vient avec le couteau pour... Vous regardez les yeux rouges. Ah, ça, c'est la plus jolie réplique de la journée. Parce qu'ils Qu'il a l'air bête avec sa question. Bonne réponse de Castelli. Oh, mais non, mais non. parce qu'ils sont très méfiants. Ils ont pas de paupières, les... Ils n'ont pas de lapins. paupières. Excellente réponse de Jean-Yann qui a mis le doigt dessus. oui. Le lapin n'a pas de paupières. non. C'est son drame d'ailleurs. Oh là là, Il en est bien malheureux d'ailleurs. pauvre lapin. De Madame Lemoine dit oui dans le Nord. Si elle dit oui, on n'en parle plus, elle a gagné. Qu'en dit-on de quelqu'un qu'il est fissipède? Quand il tête... Ouais, fissipède toi-même. Ouais. Quand il est unijambiste. Peut être pédestre. Alors, non, mais on se... Quand il Quand il a pas boite. de jambes. Non. Quand il est dit boîte, on Un dit quelqu'un pied qui beau. boite, on dit qu'il est podagre. Alors, il n'a pas le pied beau, mais il a le pied... Retournez. Fourchu. Le pied fourchu. Fissipède, très bonne réponse de Paul Duc. Et par exemple, le diable Oui, est non, bah, ça va. fissipède. C'est le plus grand de tous les fissipèdes. Très bien. Enlevez le manteau, mettez la En ce camisole. moment, monsieur de Castelli est en train de m'étreindre la main, de me la pétrir, de me la malaxer, pour me féliciter d'avoir deviné ce que c'était qu'un fissipède. Dernière citation Ah de oui. Madame Le Briéraud de Mont-Saint-Barreul dans le Nord. Qui est un état des briéros perpétuel. Bon, il est temps qu'on ferme, hein, les mecs. Il est parti tard, mais hein, il se rattrape là. Qui a dit le dimanche en Angleterre, on a le choix qu'entre le vice et la religion? Ah, c'est Marie Tudor. C'est Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde. Excellente réponse de Jacques Martin, messieurs. Bravo, merci. À la prochaine fois.